Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis béliers et ascendants pour votre tirage du mois de juin. Comme vous l'avez vu, j'ai changé d'oracle, j'utilise l'oracle des rebelles sacrés et puis demain l'oracle des fées pour votre tirage sentimental. Bien sûr, on va cultiver ensemble notre hypersensibilité jour après jour et je vais donc vous offrir une petite lame en fin de tirage pour comprendre ce qui fonctionne dans votre vie. Voilà, ce qui peut vous permettre d'améliorer votre vie. On va la mettre ici de côté et c'est parti. Pourquoi en fait il y a ces impulsivités, ces contraintes dans votre vie? Donc on demande à l'univers, à tous ces béliers et ces ascendants pour ce mois de juin, un tirage, un carré magique en 9 lames. Voilà. Elles sont un petit peu grandes ces lames, c'est vrai. J'espère qu'on va pouvoir les voir tous. Hop. Oui, nickel. Alors, c'est parti les amis, avec la première lame de ce magnifique oracle des rebelles sacrés, qui vous indique qu'après la tempête, de toute façon, vient le beau temps. Qu'est-ce que le hibou vous amène? Vous amène en fait une nouvelle opportunité. Cette vie est faite d'opportunités. Votre situation actuelle ne détermine pas ce que vous pouvez devenir. Elle détermine simplement où vous pouvez débuter. Donc, dans ce panier, la chouette vous amène tout simplement un début de réponse, une sorte de renaissance. Vivre votre renaissance en pleine conscience. Voilà les amis, cette première lame, elle est magique, puissante, impactante. Donc je suis là tout simplement pour vous accompagner, vous guider, vous énergiser et faire de votre hypersensibilité une force et non un fardeau. Voilà, on y va? Allez, on continue avec cette deuxième lame qui vous indique d'utiliser votre don. Votre sensibilité n'est pas un fardeau, c'est un don du ciel. Vous êtes un envoyé du ciel, même si vous n'en avez pas conscience. Vous avez peut-être été testé, surdoué. Et donc du coup, ça vous a surpris quand vous avez fait ces propres tests à l'époque. La plupart du temps, on vous a dit le contraire. Et quand vous avez fait vos propres tests psychologiques, vous vous êtes rendu compte de l'effet inverse. Et c'est tout à fait normal, car la majorité des hypersensibles sont rejetés pour leur côté très intuitif, empathique, émotionnel. N'oublie pas que ton don de l'hypersensibilité est une force et non un fardeau. Je vais tout simplement appuyer sur ce point en permanence. Parce qu'il faut que tu en prennes véritablement conscience. Alors si en plus tu es empathique et que tu adores et redonner de l'amour aux autres, alors là c'est un autre, ce n'est pas un don mais un talent qu'il suffit simplement de renforcer jour après jour. Alors on va voir ensemble si c'est le cas ou pas. Et bien cette lame, elle t'indique de lâcher prise avec l'obscurité. Pourquoi tant de souffrance, tant de haine après tout? Pourquoi t'auto-affliger autant de tristesse? Et pourquoi, après tout, tu devrais souffrir d'être heureux,
heureuse et épanouie. Bien sûr que le monde dans lequel nous vivons n'est pas tout rose. Bien sûr qu'il y a la méchanceté, l'injustice, même aux personnes qui font le bien autour de soi, bien sûr. Il y arrive des merveilleuses choses à des personnes horribles et des choses extrêmes, difficiles à des anges. Mais est-ce que ça vaut pas la peine de vivre pleinement sa vie et de l'améliorer? Chaque leçon de vie va te permettre de grandir. Donc lâche prise avec l'obscurité, affronte tes peurs et va vers ton propre bonheur. Ressens toute cette énergie d'amour qui circule autour de toi. Est-ce que tu as besoin de toutes ces personnes autour de toi qui ne croient même pas en tes capacités? Ils ne voient même pas ton don, ils ne voient même pas tes valeurs. Pourquoi restes-tu avec ces personnes-là? Parce que c'est ta famille, parce que ce sont tes proches, tes frères, tes sœurs. C'est pour ça. N'empêche que le jour où tu te rendras compte que tu es né seul et que tu mourras seul, alors à ce moment-là, tu comprendras que le détachement était nécessaire. Et n'attends pas la maladie ou l'accident grave qui arrive pour en prendre conscience. Lâche prise avec toutes ces illusions de la vie. Tu le sais et tu le ressens. Tu es différent. Tu n'es pas déficient. Tu n'es pas cassé. Tu es différent. Tu n'es pas toxique. Tu n'es pas un extraterrestre. Tu as toi aussi ta place sur cette planète. Je sais qu'au combien tu ressens cette connexion avec moi-même. Pourquoi? Parce que nous sommes identiques. Nous avons ces mêmes dons et talents. Donc on se comprend. Je sais combien tu souffres de ce fardeau. Je sais combien c'est dur pour toi de vivre cette humanité qu'il y a en toi. Je sais ô combien c'est dur de vivre dans un monde où l'humain est en train de disparaître. Mais tu as cette capacité, cette force de rayonner et d'amener aux autres toute ta lumière d'amour. Je suis là pour t'accompagner et te guider, pour transformer ton existence et vivre au lieu de subir une vie qui n'est pas la tienne. La tienne est d'être un messager pour les autres, de montrer l'exemple aux autres. Tu as ce talent, ce don en toi, ne le laisse pas de côté. Laisse pas ta sensibilité t'affecter. Laisse pas les autres t'envahir émotionnellement. L'éponge émotionnelle que tu es doit devenir une éponge moins sensible. Et tu peux le devenir. Pour beaucoup de personnes, ils ne comprennent pas la personne que tu es. Le fou sacré, c'est un nouveau départ. C'est pour eux trop difficile de comprendre pourquoi donner sans rien attendre en retour. L'amour inconditionnel n'est pas activé à l'intérieur de leur cœur. Tout simplement, ils sont
pour la plupart, anesthésiés par toutes ces drogues, cette caféine, ces addictions mauvaises qu'ils s'infligent eux-mêmes, ces informations négatives qu'ils écoutent en permanence, leur empêchent tout simplement d'avoir accès aux véritables connaissances, au véritable savoir. Voilà pourquoi tu es considéré comme un fou ou une folle auprès des autres, parce qu'ils ne connaissent pas les savoirs et les connaissances que tu accumules jour après jour. Albert Einstein a dit « La folie est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Bien sûr, cette vie nouvelle, elle va être un choc pour toi. Parce que cette vie de marginal, cette vie d'artiste, cette vie de personne libre et indépendante est un chemin qui est très peu fréquenté. Car pour passer de l'autre côté, il va te falloir te séparer de bon nombre d'amis pendant un certain temps pour en retrouver d'autres par la suite. Accepter ce changement va être rude, difficile, car pendant un moment, tu n'auras que très peu d'amis, voire aucun ami. Et le seul que tu auras sera toi-même. Voilà pourquoi un nombre incalculable de personnes retournent dans leur ancienne vie, celle qu'ils n'aiment pas, car ils n'aiment pas affronter la solitude du moment. Et voilà le choc du changement qui arrive. N'aie pas peur de la solitude. Elle te purifie, elle t'améliore, elle te fait progresser. Elle te permet d'aller là où très peu de personnes arrivent. Pendant ce moment, pendant ce temps, je serai là, à t'accompagner et te guider. Car ce processus, je l'ai effectué de mon côté, il y a déjà quelques années. Suivre ton propre rythme. La vie est une danse. La vie est faite de mouvements. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Les opinions des autres n'ont guère d'importance après tout. Être un libre penseur est libérateur. Penser espoir, penser victoire, penser réussite, penser ambition, penser redonner de l'amour aux autres. Voilà la véritable réussite que tu dois entreprendre. Car tu es un être humain et non un robot, ne l'oublie pas. Les sagesses ancestrales amérindiennes, indiennes, ou toute tradition ancestrale t'amèneront toujours vers ce côté profond, obscur de toi-même. Quelle est donc ta vision de la vie, au-delà de la mort? En as-tu peur? Ou est-ce que tu souris à la vie? Est-ce que tu souris à la mort? Est-ce que tes yeux sont grands ouverts face à elle? As-tu peur du noir? Le soir, quand tu t'endors, as-tu peur de rencontrer des esprits malveillants? As-tu la conscience tranquille? Est-ce que tu es juste avec toi-même et les autres? Est-ce que tu es légal dans tout ce que tu fais et ce que tu dis? Est-ce que tu es loyal envers toutes les personnes que tu rencontres? As-tu cette sagesse en toi pour dormir comme un bébé
tranquillement, librement? Ou est-ce que tu as des choses à te reprocher? Telle est la loi du karma. Cette loi qui t'indique que tu attires à toi ce que tu vibres. Quelle est donc cette vibration que tu émets chaque jour, chaque instant? De l'amour ou de la peur? La peur est une illusion de ton mental. L'amour est une vérité, celle du cœur, celle de la guérison, celle de l'approbation de la vie sur terre. Car tout est vibration et tout est amour. Mais ça, tu le sais et tu le ressens depuis ta tendre enfance, car tu es hypersensible. Et c'est un don, une force, une bénédiction. Alors fais confiance au processus de la vie. Fais ton propre rituel. Prends des bains glacés. Prie. Pose des belles intentions ou écris des chèques d'abondance. Suis des guidances telles celle-ci qui t'amènent à comprendre une nouvelle perception de voir la vie autrement, avec amour, bienveillance, bonté humaine. Fais confiance dans le processus et crée ton propre monde. Et tu verras qu'il va finir par émerger dans ta propre réalité. Comment faire maintenant pour cultiver son hypersensibilité jour après jour? Je m'autorise à faire ce qui est juste pour moi. Parfois nous agissons à l'inverse de ce que nous voulons. Vraiment, par peur de perdre l'amour des autres. Mais lorsqu'une personne nous aime véritablement, elle nous accepte tels que nous sommes. Même quand nous lui disons non. Non, je ne peux pas te prendre en consultation à ce prix-là. Il est trop faible. Non, je ne peux pas être à tes côtés, car je dois être avec ma communauté. Et tant que tu n'auras pas compris ceci, rien ne pourra se produire en toi. Le choc du changement, c'est que ta priorité doit être une priorité non changeante. Le choc du changement, c'est de dire non sans te justifier auprès des autres. Tu as des choses à faire bien plus importantes que de rester avec des personnes discuter futilement. Ta vie est limitée. La mort va bientôt te rejoindre, ne l'oublie pas. Si tu as aimé cette guidance, je t'invite tout simplement à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir dès demain ton tirage sentimental. Si tu veux aller plus loin, tout simplement, tu peux t'offrir mon livre La foi illimitée. C'est le 8e d'une grande série. Je te laisse regarder tout ceci en dessous dans la description. Tu verras, ce sera grandement utile pour toi. Voilà, en tout cas, autorise-toi à faire ce qui est juste pour toi. Et n'oublie pas que ton hypersensibilité est un don. Ne laisse pas les autres te transformer en une éponge émotionnelle. À demain!